Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Énergie. Pas de rareté de carburant sur le marché selon le BMPAD. 200 000 barils sont attendus demain vendredi et il y a des réserves pour 5 semaines. Météo, un front froid traverse le pays et occasionne des pluies. La protection civile appelle à la vigilance. Minute juste, la mission va travailler avec les communautés locales et les dirigeants politiques. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. La protection civile haïtienne alerte sur des risques d'inondation au cours des prochaines 48 heures en raison des averses qui ont débuté mercredi sur plusieurs départements. Elle appelle la population, notamment les habitants des zones à haut risque d'inondation et de mouvements de terrain, à rester vigilantes. Le déplacement d'un système frontal sur Cuba et la présence d'un centre dépressionnaire dans la mer des Caraïbes influencent actuellement la météo au niveau des Grandes Antilles. Cette situation génère un temps humide sur la région avec une forte couverture nuageuse et des averses isolées d'intensité faible à modérée jusqu'à la fin de cette semaine. Le gouvernement se prépare à faire face aux perturbations qui seront causées par le passage d'un front froid sur Haïti. Le ministère de l'Intérieur et la Direction de la Protection civile ont activé partiellement le centre d'opération d'urgence nationale. Dans tout le pays, des dispositions sont prises pour anticiper les conséquences qui pourraient découler des fortes averses prévues dans plusieurs départements. Entre-temps, les autorités interdisent toute opération de cabotage dans les zones ciblées. Par contre, les avions et les écoles peuvent continuer à fonctionner jusqu'à nouvel ordre. Nous-mêmes, dans le ministère intérieur, à travers la Direction de la Protection civile, nous avons commencé à prendre disposition pour nous informer le grand public là, de dangers et de dispositions pour prendre face à la puissance. Et ça a commencé à faire déjà. Dans ce sens, il y a un COUN qui est partiellement activé. Et là, il y a une sensibilisation qui a fait sans arrêter jusqu'à ce que nous sortions dans une mauvaise période, un mauvais temps. Il y a un pile note pour la presse qui fait et qui va continuer à faire. Il y a des instructions qui passent à tout coordonnateur technique départementaux de protection civile, particulièrement ça qui est dans le Grand Nord, qui est dans le Sud, qui est dans le NIP, qui est dans le Grand Danse. Et nous demandons suivre l'instruction depuis 24 heures pour informer, sensibiliser la population, particulièrement la population qui est dans la zone à risque. Parce que la pluie a entraîné de plus passer 30 à 50 mm la pluie dans certains côtés dans le pays. Nous avons demandé tout élus locaux, vous voulez parler de magistrats, vous voulez parler de CASEC, vous voulez parler de AZEC, délégué de ville. Nous demandons pour tant prix pour te coller avec nous
pour faire que le message de sensibilisation soit arrivé dans le côté qui peut reculer. Tout côté que protection civile estimée qu'il y a un risque, particulièrement dans la zone côtière, côté la mer qui a monté, qui a déchaîné, qui a une inondation, eh bien, nous demandons, rester tant de consignes, si il y a des consignes pour délocaliser les gens, eh bien, il faut rester à l'écoute nous pour ça arriver fait comme ça doit. Font ça, perturbation météorologique ça qui est là actuellement, il va renforcer, doubler de nordé, qui va finir à partir de demain si tu veux. Nordé à lui-même, c'est mauvais vent qui peut souffler à plus de 40 km à l'heure, qui peut souffler et qui certainement peut rendre tout cabotage, navigation difficile. Dans les minutes qui suivent là, supposé qu'on note officielle de Semana qui a interdit toute activité cabotage jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps, certainement, nous pouvons pas en quelle mesure pour concerner l'activité scolaire, il a continué normalement. Vols locaux en provenance ou à destination de tout aéroport dans le pays, il a maintenu jusqu'à nouvel ordre. Et en attendant, justement, que données ont changé. Nous voulons, ministère intérieur et collectivité territoriale, de rassurer la population quant à la disposition que le gouvernement, administration Moïse Lafontaine, prend déjà pour assister la population pendant toute période. Ça. La nouvelle mission des Nations Unies en Haïti a adopté une approche novatrice pour renforcer l'état de droit et soutenir la police nationale dans son travail de maintien de l'ordre. Les équipes de la police mobile de la MINUJUST s'efforceront de travailler avec les communautés locales et les dirigeants politiques afin de trouver des solutions durables aux besoins de paix et de justice du pays. La MINUJUST, qui a commencé son mandat en octobre 2017, aidera notamment le gouvernement à améliorer le travail de la police nationale et à promouvoir et protéger les droits de l'homme. De longues files de véhicules et de gens munis de récipients de toutes sortes sont visibles devant la plupart des pompes à essence de la capitale où la pénurie se fait sentir depuis les fêtes de fin d'année. Des automobilistes disent craindre déjà une nouvelle crise de carburant dans la capitale. Le directeur général du programme d'aide au développement donne la garantie que toutes les précautions ont été prises pour éviter une rareté de carburant dans le pays. Ignace Saint-Fleur annonce qu'une cargaison de 200 000 barils doit arriver vendredi. Selon lui, les stations sont approvisionnées normalement et il y a des réserves pour 5 semaines. Il qualifie le mouvement constaté au niveau des stations actuellement de panique artificielle organisée à des fins non avouées. La plateforme Petite Dessalines annonce la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale. Moïse Jean-Charles, qui rencontrait la presse ce jeudi, a appelé à une manifestation de rue le 9 janvier prochain. Il s'agira pour l'ancien candidat à la présidence de continuer à exiger le départ du président Jovenel Moïse. C'est dans ce sens-là, nous boudons appel Jovenel Moïse faire sur question état général sectoriel là. Nous venons casser rendez-vous avec les haïtiens. État général sectoriel nous ou bien état général tout court qui est lié, c'est les 9 dans Cap-Pétionville, nous pas lever camper pour que nous partions des deux pouvoirs ça, un pouvoir qui vient pour le porter
corruption dans le pays, un pouvoir qui vient pour le finir avec tout le peuple haïtien, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter de bois croisé. C'est dans ce sens que nous venons annoncer tout le monde. Les 9, dans Pétionville, une grosse manifestation qui va le prendre toute ville Pétionville là et qui va le mettre tête sous Delma. Nous croyons que lundi encore, nous avons l'autre confiance pour le bail pour ne définir pas couillou. Mais les bon, jeudi, nous t'invitons la presse par les écrits télévisés pour nous venir annoncer le peuple haïtien le 9 janvier. Rendez-vous cassé dans Pétionville à partir de 10h, côté que nous allons dire non, non à la corruption, non à pouvoir remplaçant, cap détruire tout le monde dans le pays, même paix attaqué, question programme Fapet Caribéen, Jovenel Moïse celle qui bloque, li attaquer la justice, nous ne pouvons pas quitter bagay ça fait peuple haïtien. C'est dans ce sens ça nous venons devant tout le monde matin pour nous dire lever campéen, li pour le fait dans Pétionville, les 9 qui venir là. Le professeur Gratien Jean déplore l'amateurisme des hommes politiques. Il pense qu'un cours de sciences politiques devrait être inscrit dans le curriculum des centres universitaires du pays à l'intention des potentiels responsables. Selon lui, la démocratie devrait être remplacée par un autre concept. Ce que les penseurs occidentaux n'ont pas pu découvrir, ils n'ont jamais pu découvrir qu'à l'intérieur de la démocratie, qu'il y avait un contraire. Et le contraire n'est autre que l'équité. Okay. Parce que la démocratie ne prône pas l'équité. La démocratie piétine l'équité, ce qui est dû. Et justement, nous partons. Et sauf l'humanisme peut remédier à cette situation. Le changement de paradigme que nous apportons, pas seulement pour Haïti, qui va basculer l'humanité pour les siècles à venir, c'est l'humanocratie. Nous allons remplacer, même si nous ne le voyons pas comme Marx, dans les années à venir, les siècles à venir, la démocratie doit être et sera remplacée par l'humanocratie. La démocratie a fait son temps. Pourquoi ne mettre pas cette carrosse quelque part? À un certain moment, la démocratie ne veut même pas d'elle, car elle a fait son temps. L'humanocratie, c'est le pouvoir pour transformer l'homme. Et non pas le pouvoir pour s'enrichir au détriment d'autres. C'est le silence total au parquet de Port-au-Prince 5 jours après la libération de 223 prisonniers par le commissaire du gouvernement. Par téléphone ou à son bureau, maître Klamé Oknam Daméus n'a toujours pas réagi en dépit des critiques formulées par des organisations haïtiennes de défense des droits humains. Jusqu'à la libération de ces détenus, les défenseurs des droits humains avaient exigé vainement une liste ainsi que les critères de la part du chef du parquet de la capitale. Ces organismes sont unanimes à dénoncer ce qu'ils appellent, je cite, un manque de transparence dans le processus. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de Paul Léel. Nous en sommes à notre 3e tentative, ratée. Ce jeudi encore, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince n'était pas disponible à son bureau dans les locaux du palais de justice au bicentenaire. Midi, maître Klamé Oknam Daméus n'est pas encore arrivé, informe son secrétaire. Juste en face de son bureau, celui du substitut du commissaire du gouvernement, Manouchka Laurent. L'air désinvolte, la magistrate affirme ne pas être autorisée à prendre la parole au nom du parquet. Porte fermée, indisponibilité. Au téléphone, aucune réponse. Les tentatives se sont révélées vaines. Le commissaire du gouvernement est injoignable. Maître Daméus ne décroche pas. Le silence plane au parquet de Port-au-Prince qui semble ne pas vouloir communiquer pour l'instant autour de la libération de ces détenus le 30 décembre dernier. Le processus provoque des réactions et suscite des doutes au sein des organisations de défense des droits humains qui évoquent un manque de transparence dans le cadre de ce dossier. Dans une lettre conjointe, des organismes dont la POHDH, l'OHDH ou Défenseur Plus avaient sollicité du chef du parquet de Port-au-Prince avant même la libération
une liste des détenus concernés ainsi que les motifs. Aucune suite n'a été donnée à cette requête. Les organismes désireux de recevoir cette liste doivent se rendre au parquet, a déclaré le commissaire du gouvernement lors de la libération de ces détenus. Klamé Oknam Dameus a affirmé qu'aucune institution ne peut lui faire injonction de communiquer une quelconque liste. Notons que selon une source bien informée, la majorité des prisonniers libérés avaient déjà purgé leur peine. Ils étaient encore incarcérés en raison d'une absence de dispositif de jugement ou d'une ordonnance non exécutée. Cette libération touchait également des détenus qui ont passé un nombre de jours d'emprisonnement supérieur à la peine maximale encourue pour le délit qu'ils avaient commis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.